yogi et yogini, j'espère que vous allez bien j'espère que vous pouvez me joindre ce matin pour une séance de Yin Yoga pour travailler le bien-être des poumons. Le Yin Yoga, c'est un style différent du yoga qu'on a pratiqué l'autre jour. C'est beaucoup plus... on se retourne vers l'intérieur du soi dans cette pratique. Donc il n'y aura pas de posture debout. Ça serait tout par terre, au sol. Et on n'engage pas les muscles dans les postures du tout. On essaye de relâcher complètement les muscles. Ça pourrait être difficile à relâcher l'idée de ne pas engager les muscles. Mais j'espère que ça va venir pour vous. Et c'est une pratique très très efficace pour lutter contre les maladies, pour renforcer le système immunitaire. C'est une pratique très importante d'intégrer dans notre pratique quotidienne, puisque ça travaille le système parasympathique au lieu du système sympathique du corps. Nos vies modernes, on est presque tout le temps dans le système sympathique du corps. On en a besoin bien sûr, mais si on ne travaille pas l'autre système, le système parasympathique, ça devient moins efficace et puis on a du mal à régénérer les cellules. Ça prend plus de temps pour se guérir par exemple. Donc c'est pour ça que c'est très très important. Ça aide beaucoup avec le stress et le sommeil aussi. Cette pratique travaille ce qu'on appelle les méridiens du corps. Ce sont les conduits dans le corps qui fait circuler l'énergie dans le corps. Un peu comme dans la médecine chinoise. Aujourd'hui, on va travailler les méridiens des poumons pour le bien-être des poumons, bien sûr. Vous allez rester plus longtemps dans chaque posture et pendant ce temps, vous allez retourner vers l'intérieur. C'est très méditatif. Vous pouvez garder les yeux fermés et vous allez vous connecter avec la respiration. Et le mouvement, les sensations dans le corps. Et comme ça, ça va vous mener d'un état très profond de relaxation. Voilà. Donc, on va, avant, munissez-vous d'une couverture pliée. Si vous avez un bolster, vous pouvez le prendre. Bolster, si vous n'avez pas de bolster, vous pouvez utiliser un oreiller, deux oreillers. Peut-être vous auriez besoin d'une sangle aussi. Donc vous pouvez prendre une cravate par exemple. Des blocs, si vous en avez. Si vous n'avez pas de blocs, vous pouvez attraper des coussins, des livres, ce que vous avez dans la maison. Donc, prenez votre temps pour trouver tout ce que vous en avez besoin. Et on va commencer avec de la respiration. Veuillez vous asseoir sur votre couverture pliée. La pratique de Yin Yoga, il n'y a vraiment pas de compétition et c'est vraiment utile d'utiliser toutes ces choses pour que vous puissiez vous fondre dans la posture. Au lieu de vous tenir dans la posture en utilisant les muscles, vous allez faire fondre le corps
contre ces matériels. Donc, venez vous asseoir sur la couverture pliée, en tailleur, assis en tailleur, les jambes croisées. Si vous avez mal aux genoux ou les hanches sont raides, vous pouvez vous asseoir les jambes allongées. Ouvrez grand le bassin. Prenez conscience des appuis, des pieds, des ischions, des jambes contre la couverture, contre le sol. Allongez bien la colonne vertébrale vers le ciel. Roulez les épaules en arrière. Allongez la nuque. Faites rentrer le menton. On va poser les paumes aux genoux ce matin. Puis fermez les yeux. Et inspirez profondément. Expansion des poumons. Expirez pleinement. Videz complètement les poumons à chaque expiration. Inspirez, expansion. Expirez, relaxation. Encore une respiration profonde ainsi. Maintenant, on va inspirer en comptant jusqu'à 4. Gardez le souffle en comptant jusqu'à 4. Expirez en comptant jusqu'à 4. Gardez le souffle en comptant jusqu'à 4. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Gardez le souffle en comptant jusqu'à 4. Expirez en comptant jusqu'à 4. Gardez le souffle en comptant jusqu'à 4. Encore 3 fois à votre rythme. Puis relâchez la respiration, respirez naturellement. Maintenant, on va faire une posture qui en yin yoga s'appelle le papillon. Vous pouvez rester sur la couverture pliée, si vous voulez. Et vous allez poser les plantes des pieds l'une contre l'autre. En la pratique de yin yoga, les talons sont assez écartés du périnée. Donc il y a beaucoup d'espace entre les talons et le périnée. Prenez conscience des sensations déjà dans les jambes. Peut-être il y a des sensations dans les ischio-jambiers. Vous pouvez utiliser les blocs ici. Si ça aide, vous pouvez poser les blocs en dessous des jambes. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, roulez les épaules en arrière. Respirez dans la poitrine, dans le cœur.
sur l'expiration, si vous pouvez, basculez un petit peu vers l'avant jusqu'à ce que vous ressentez un étirement agréable dans les jambes, dans le bas de dos. En yin yoga, on force jamais, en tout yoga, on force jamais, mais surtout en yin yoga, on trouve où on est confortable dans la posture. Donc il y a un étirement, oui, mais c'est un étirement agréable. C'est pas du tout forcé et si c'est douloureux, vous allez remonter tout de suite. Donc vous trouvez où vous êtes confortable dans la posture. Et puis vous relâchez dans la posture. Et vous utilisez ce que vous en avez besoin. Peut-être des blocs pour poser le front. Ou peut-être pour poser les mains ou les avant-bras. Peut-être vous êtes ici dans la posture. Tout le monde est différent, tous nos corps sont différents, il n'y a pas de compétition, même avec vous-même. Vous écoutez soigneusement votre corps à vous et vous trouvez cette place où vous êtes confortable dans la posture. Et puis vous connectez à la respiration. Vous pouvez écouter la respiration. Vous pouvez suivre le mouvement du corps avec la respiration. Vous pouvez rester concentré sur les sensations dans le corps, les étirements, les ouvertures. Peut-être vous ressentez quelque chose au bas de dos, peut-être dans les hanches, peut-être les muscles à l'arrière des jambes. Je conseille de garder les yeux fermés pour que vous puissiez mieux écouter votre corps à vous. Puis vous laissez aller complètement dans la posture. Relâchez tous les muscles. C'est pas mal de scanner le corps, puisque des fois on tient de la tension sans se rendre compte. Donc peut-être le front est serré, peut-être les dents ou la mâchoire. Vous pouvez relâcher le visage, relâcher les épaules, ouvrez les hanches. Et peut-être avec la respiration, vous trouvez une ouverture plus profonde et vous pouvez aller un petit peu plus loin dans la posture, mais sans forcer, jamais forcer. Si ça fait trop, remontez tout simplement. Sans vous juger, il n'y a pas de jugement dans cette pratique. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Et peut-être vous êtes moins souple aujourd'hui que vous étiez hier. Ça c'est possible aussi. À chaque pratique, on arrive sur le tapis comme on pratique pour la première fois. Toujours. Donc on ne fait pas de comparaison. On est bien ancré dans ce moment présent. On va rester encore 1 minute dans cette posture. Essayez de rester concentré sur la respiration. Si l'esprit s'écarte, c'est normal. Ne vous jugez pas. On est tous humains et en tant qu'humains, on a des pensées tout le temps, sans cesse. Ce qu'on peut faire, c'est de calmer les pensées. On les laisse viennent et on les laisse passer. Donc on ne rentre pas dans les histoires des pensées. Et puis on retourne la concentration
encore vers la respiration, vers le souffle. Le souffle, c'est un outil très efficace pour vous aider à rester ancré dans le moment présent. N'oubliez pas que le moment présent, c'est tout ce qui est. C'est tout ce qui existe en fait. Le passé, c'est passé. L'avenir, c'est pas encore là. Il n'y a que le moment présent. Une dernière respiration profonde. Inspirez pleinement. Expirez, soupirez. Puis on va utiliser les mains pour remonter sur l'inspiration. On est gentil au corps. Et le plus de temps qu'on reste dans chaque posture, le plus de temps qu'il nous faut pour sortir de la posture. Vous pouvez frotter les chevilles, par exemple l'arrière des cuisses, le bas de dos. Pour relâcher, vous pouvez faire des essuie-glaces avec les jambes, si ça fait du bien. Ou peut-être vous voulez tourner les chevilles. Faites comme vous voulez pour relâcher votre corps à vous. Quand vous êtes prêt, moi je vais poser la couverture d'un côté. Nous allons faire une posture qui s'appelle Bananasana, parce que ça fait la forme d'une banane. Vous êtes allongé sur le dos. Puis, tirez les bras en haut, derrière la tête. Et vous allez attraper le poignet gauche dans la main droite. Ensuite, vous allez déplacer le torse à droite. Donc vous commencez à faire la forme d'une banane au sol. Ensuite, vous allez croiser la cheville gauche sur la cheville droite pour vous ancrer dans la posture. Ici, vous pouvez rapprocher un petit peu les pieds à droite aussi. Donc, vous allez ressentir un étirement tout le long du côté gauche du corps. Et puis, laissez aller. Laissez aller dans la posture. Laissez aller tous les muscles. Fermez les yeux. Prenez conscience de la respiration. Où est-ce que vous ressentez l'inspiration dans le corps? Est-ce qu'il y a une petite pause à la fin de l'inspiration? Et quand vous avez besoin d'expirer, expirez pleinement. En vidant complètement les poumons. Qu'est-ce que ça fait au corps? Le corps bouge avec la respiration et détend avec la respiration, ainsi que l'esprit. Peut-être avec la respiration, il y a une ouverture plus profonde aux épaules, par exemple, dans la hanche gauche. Peut-être
vous serrez la mâchoire, relâchez complètement le visage. On n'a pas de hâte dans cette pratique. C'est plutôt une examination très précise du corps, de la respiration. C'est une exploration. Qu'est-ce que la respiration fait au corps? Comment est-ce que ça ouvre le corps, l'esprit? Quelles sensations se présentent? Quelles pensées se présentent? Peut-être si vous n'avez pas l'habitude de prendre votre temps, de rester très longtemps en faisant, disons, rien. Et ça pose un challenge à l'esprit. L'esprit qui veut toujours être en train de faire. La pratique des yin yoga, ça pose d'un côté cette notion d'être tout le temps en train de faire. Dans la pratique des yin yoga, on est. Tout simplement, on est. On va respirer ici encore une fois. Remplissez les poumons sur l'inspiration. Expirez. Soupirez. Relâchez le poignet, décroisez les chevilles et revenez dans l'axe tout doucement. Soyez gentil à votre corps. Posez un instant. Et puis quand vous êtes prêt, on va diriger le torse à gauche cette fois-ci. Toujours jusqu'à ce que vous ressentez un étirement agréable dans le corps, pas plus. Si vous allez trop loin, reculez tout simplement sans jugement. Quand vous avez trouvé cet étirement agréable, cette fois-ci, vous allez attraper le poignet droit dans la main gauche, puis croisez le pied, la cheville droite sur la cheville gauche. Si vous pouvez diriger un petit peu les pieds à gauche aussi, si ça fait du bien, sinon restez là. Et la tête tombe légèrement à gauche dans cette posture quand on est sur le côté gauche. Et vous allez ressentir cette fois-ci l'étirement le long du corps, du côté droit du corps. Puis, retrouvez votre souffle. Restez concentré sur le souffle. Et essayez de trouver cette détente profonde en relâchant tous les muscles, en laissant passer toutes les pensées. Aimez la relaxation de la posture. L'ouverture du côté droit du corps. Le corps entier complètement soutenu par le sol.
l'ouverture des épaules, l'étirement autour de la hanche droite. Relâchez la mâchoire, relâchez le front. Et peut-être avec la respiration, il y a une ouverture de plus et vous pouvez aller un petit peu plus loin dans l'étirement, mais sinon, c'est pas grave, restez là. Il n'y a pas de il faut dans cette pratique, pas de compétition, pas de tort, pas de juste. Il n'y a que vous et votre corps. Votre corps qui a une intelligence et qui vous parle tous les jours. Si vous écoutez bien votre corps, c'est que vous le respectez. Cette pratique de Yin Yoga renforce aussi le système immunitaire, qui est très important normalement, mais surtout pendant cette période. Donc on va respirer encore une fois profondément. Ici, inspirez pleinement. Expirez, soupirez. Relâchez le poignet, décroisez les chevilles. Tout doucement, revenez dans l'axe. Puis relâchez les bras, pliez les genoux, bougez lentement. Ça fait un petit moment que vous êtes allongé sur le dos. Donc peut-être vous voulez relâcher un petit peu le bas de dos. Pliez les genoux. Sur l'inspiration, serrez les cuisses contre la poitrine. Et si ça fait du bien, vous pouvez basculer d'un côté à l'autre. Ça masse le dos contre le sol. Ça fait du bien. Ça masse aussi les épaules. Vous pouvez tourner la tête en même temps si ça fait du bien. Et puis sur l'expiration, roulez-vous complètement sur le côté droit. Puis allongez la jambe qui est en haut et remontez sur l'inspiration. Ensuite, on va faire la posture du cœur le cœur fondant, je l'appelle. Alors, installez-vous à quatre pattes. Prenez un instant pour trouver les épaules, pour les dégager des oreilles, pour trouver les hanches et le bassin. Puis, inspirez profondément. On va garder les fesses dans l'air. Sur l'expiration, glissez les mains devant. Allongez les bras devant. Vous allez poser le front soit au sol ou sur un bloc ou un coussin. Et vous voyez là, c'est une ouverture des épaules. Et il y a un petit peu d'engagement de les bras dans cette posture. Donc essayez de relâcher davantage, de relâcher complètement les muscles. Puis connectez-vous à la respiration. Écoutez la respiration.
peut-être avec la respiration, la poitrine s'ouvre de plus en plus profondément. Pour vous aider à rester concentré sur la respiration, si vous voulez, vous pouvez imaginer que vous respirez dans le cœur. Comme pendant la méditation qu'on a fait l'autre jour. Vous imaginez que c'est le cœur qui respire dans les poumons. Vous imaginez l'air qui rentre dans le cœur sur l'inspiration et qui sort du corps sur l'expiration. Et peut-être avec la respiration, vous ressentez aussi les épaules qui se détendent de plus en plus, qui s'ouvrent de plus en plus profondément. Une dernière respiration profonde ici. Inspirez pleinement. Expirez, soupirez. Et remontez tout lentement sur l'inspiration. Venez vous asseoir. Relâchez un petit peu les épaules, relâchez les bras, relâchez le cou, la nuque. Entre les postures en yin yoga, on pose pour ressentir tout ce qui s'est passé dans le corps pendant la dernière posture. Parce que ce qu'on fait en fait, c'est qu'on bloque la circulation dans certains endroits dans le corps. Et donc ça accumule du prana, de l'énergie là-dedans, du sang, de l'oxygène, tout ça. Et puis après, quand on relâche, ça relâche aussi. Et on peut ressentir tout ce qui traverse le corps, tout ce qui circule dans le corps après. Ensuite, on va faire une posture qui s'appelle la chenille. Si vous avez le bas de dos raide, vous pouvez vous asseoir sur une couverture pliée. On va garder les jambes allongées. Relâchez complètement les jambes, relâchez les pieds, relâchez les chevilles. En yoga, en hatha yoga, ça s'appelle la flexion devant. Mais en yin yoga, on va relâcher tous les muscles, on va engager aucun muscle. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, ouvrez la poitrine. Sur l'expiration, tout doucement, basculez en avant, jusqu'à ce que vous ressentez l'étirement agréable à l'arrière des jambes, au bas de dos.
Si ça fait trop, vous pouvez poser des blocs en dessous des jambes. Ou vous pouvez poser les mains sur les blocs. Ou un bloc en dessous du front. Ou vous pouvez travailler avec votre bolster. Ou même un bolster et un bloc. Même un bolster et 2 blocs. C'est vraiment votre corps à vous, c'est vraiment votre pratique à vous. Donc vous choisissez ce qui est le meilleur pour vous et votre corps. Et le but, parce que vraiment il n'y a pas de but, mais s'il y en avait un, ça serait d'être le plus confortable dans la posture pour que vous puissiez relâcher complètement. Donc, si vous avez besoin de tout ça, c'est parfait. Même si on est capable à se plier en deux, des fois, ça fait tellement du bien d'utiliser plusieurs matériels pour être le plus confortable possible dans la posture et vous pouvez relâcher d'une manière différente. Et peut-être avec la respiration, il y a plus une ouverture dans le corps et vous pouvez enlever peut-être un bloc pour aller un petit peu plus loin dans la posture. Mais sinon, restez ici. Respirez encore une fois ici. Inspirez profondément. Expirez, soupirez. Puis utilisez encore les mains pour remonter sur l'inspiration tout doucement. Vous pouvez poser vos matériels à côté. Relâchez comme vous voulez. Peut-être ça fait du bien de rouler les épaules. Peut-être vous voulez faire des essuie-glaces. Avec les jambes. Et quand vous êtes prêt, on va allonger encore les jambes devant. Écartez la jambe droite jusqu'à ce que vous ressentiez l'étirement agréable dans la jambe. Gardez la jambe complètement relâchée.
le pied, la cheville. Puis pliez le genou gauche et dirigez la plante du pied à l'intérieur de la cuisse droite. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser les blocs pour vous aider. On va poser la main droite à l'intérieur de la jambe droite. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez garder la main gauche sur la taille. Sinon, on va inspirer, lever la main gauche vers le ciel. Et sur l'expiration, flexion à droite, en gardant cette ouverture de la poitrine ouverte vers le ciel. Relâchez la tête. Vous pouvez poser le bras droit sur l'oreille. Relâchez complètement la main, le poignet, le bras. Et si vous voulez, vous pouvez poser un bloc, la tête sur un bloc. Dans le sens que vous voulez. Où est-ce que vous ressentez cet étirement? Dans le côté gauche du torse. Il faut relâcher le pied, la cheville, la jambe. En yoga, on a tendance de garder les pieds en flexion. C'est une habitude. Il faut relâcher tout ça. Une respiration profonde ici. Inspirez pleinement. Expirez, soupirez. Remontez sur l'inspiration. Vous pouvez rouler les épaules. Relâchez comme vous voulez. Où est-ce que vous ressentez les effets de la dernière posture dans le corps? Puis, quand vous êtes prêt, dirigez les jambes encore en avant. Écartez la jambe gauche cette fois-ci, jusqu'à ce que vous ressentez l'étirement agréable à l'intérieur de la jambe. Relâchez le pied. On ne flexe pas le pied, relâchez-le. Relâchez la cheville. Et puis, pliez le genou droit. Dirigez la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Vous posez la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. N'oubliez pas que vous pouvez garder la main sur la hanche, la main droite sur la hanche si vous avez mal aux épaules par exemple. Ou inspirez, levez la main droite vers le ciel. Expirez, flexion à gauche. Relâchez complètement le bras droit. Posez-le légèrement sur le côté droit du visage. Utilisez vos blocs si ça vous aide. Et puis laissez aller complètement dans la posture. Vous pouvez fermer les yeux pour connecter mieux à la respiration, aux sensations du corps, les sensations des étirements dans le corps.
le mouvement de la respiration dans le corps, l'ouverture plus profonde sur chaque expiration. Scannez le corps pour voir si vous tenez de la tension sans se rendre compte. Prenez conscience du visage. Est-ce que vous tenez de l'attention là? Souvent, on fronce les sourcils, on serre le front, les dents et la mâchoire aussi. Vous pouvez suivre le mouvement du corps avec la respiration. On va prendre encore une respiration profonde ici. Inspirez pleinement. Expirez, soupirez. On va monter tout doucement sur l'inspiration. Roulez les épaules si vous voulez. Promenez les jambes. Relâchez les jambes quand vous voulez. On va faire une dernière posture avant la relaxation. C'est le poisson, mais en version yin. Si vous avez un bolster, vous allez poser le dans ce sens-là, sur le tapis. Si vous n'avez pas de bolster, utilisez vos oreillers ou même une couverture roulée. Posez vos blocs à côté au cas où. Venez vous asseoir, les fesses contre le bolster, les jambes allongées devant. Puis vous allez vous allonger sur le bolster, ça va ouvrir profondément la poitrine. Si vous pouvez, posez le sommet de la tête au sol. Si ça fait trop, attention cervicale. Utilisez un bloc, plusieurs blocs. En fonction de votre corps. Quand vous êtes bien confortable, inspirez, levez les bras. Expirez, dirigez les bras en arrière. Ça fait plus étirement dans le dos. Donc si ça fait trop, gardez les bras des deux côtés. Puis laissez aller complètement. Prenez conscience de l'ouverture de la poitrine. Aimez l'inspiration, l'expansion de la poitrine sur l'inspiration. Petite pause à la fin de l'inspiration. Et expirez complètement.
ça vous aide, vous pouvez imaginer que vous respirez dans le cœur. Scannez le corps. Est-ce que vous tenez de la tension aux épaules, par exemple? Est-ce que vous faites flexion avec les pieds? Est-ce que vous serrez la mâchoire? Relâchez au maximum. Encore quelques respirations ici. Une dernière respiration profonde. Inspirez pleinement. Expirez, soupirez. Ramenez les bras. Faites attention au cervical. En remontant la tête, utilisez les mains en appui pour remonter. Relâchez les épaules. Relâchez la nuque. Relâchez le dos. Vous pouvez tourner un petit peu les chevilles si vous voulez. Et finalement, vous allez vous allonger sur le dos en Shavasana pour la relaxation. Donc prenez une couverture si vous voulez. Vous allez vous allonger sur le dos. Si vous voulez poser la tête sur un bloc, allez-y, ou un coussin. Ou vous pouvez poser des blocs en dessous de chaque genou. Soyez super confortable. Prenez votre couverture. Gardez le menton rentré. Écartez légèrement les bras du corps en dirigeant les paumes vers le ciel. Pour soulager le dos, si vous préférez, vous pouvez garder les genoux pliés et en contact. Sinon, allongez les deux jambes devant, les pieds écartés à la largeur du bassin, les orteils qui tombent vers l'extérieur. Et puis, laissez aller complètement. Laissez aller le jour. Laissez aller les pensées. Laissez aller le passé. Laissez aller l'avenir. Soyez présent, ici et maintenant. Et puis prenez conscience du souffle. Écoutez le souffle. L'inspiration fait le son de ha. L'expiration fait le son de ta. Ha, c'est le soleil. Une énergie masculine. Ta,
c'est la lune, l'énergie féminine. Puis suivre le mouvement du corps avec la respiration. Sentez la poitrine se soulève, l'abdomen se soulève sur l'inspiration. Une sensation d'expansion. Sur l'expiration, le ventre et la poitrine redescendent. Une sensation de détente profonde. Sur chaque expiration, le corps se détend de plus en plus profondément. Les pieds, les mollets, les tibias, les genoux, les cuisses, les fesses, les jambes et les pieds sont complètement détendus. Ouvrez le dos contre le sol. Le dos qui est complètement soutenu par la terre. Le ventre s'adoucit. La poitrine s'ouvre, même un petit peu plus. Expansion de la cage thoracique. Relaxation totale des épaules. Le torse est complètement détendu. Chaque expiration détend de plus en plus les bras, les hauts des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains et les doigts. Les bras, les mains sont complètement détendus. Et puis relâchez la nuque. Prenez conscience du contact de l'arrière de la tête contre le sol. Basculez la tête légèrement d'un côté à l'autre pour masser la tête contre le sol. C'est un mouvement tout lent. Puis arrêtez le mouvement, remontez la tête et relâchez le sommet de la tête. Relâchez complètement le front. Relâchez les sourcils, adoucissez les yeux, adoucissez les joues, relâchez la bouche, desserrez les dents, desserrez la mâchoire, avalez et laissez aller complètement la langue. Dès que la langue est détendue, le corps aussi se détend complètement. Le cou, la tête et le visage sont complètement détendus. Le corps entier est complètement détendu. Laissez aller complètement le corps. Reposez-vous là complètement. Quelques instants en aimant cette sensation de détente totale que vous avez créée.
prenez encore conscience du souffle. Écoutez le souffle. Puis prenez conscience des sons autour de vous dans la pièce. Ensuite, prenez conscience des sons à l'extérieur de la pièce. Imaginez où vous êtes allongé dans la pièce. Imaginez les murs et le plafond. Prenez conscience des appuis du corps contre le sol. Puis tout doucement, commencez à remuer les orteils et les doigts. Réveillez les extrémités du corps. Quand vous êtes prêt, faites des gestes plus exagérés du corps. Faites ce qui est juste pour vous, pour réveiller votre corps. Étirez, baillez. Puis sur l'inspiration, serrez les cuisses contre la poitrine et basculez tout doucement d'un côté à l'autre. Et sur l'expiration, roulez-vous complètement sur le côté gauche et reposez-vous là complètement un instant. Sur l'inspiration, roulez-vous encore sur le dos. Et sur l'expiration, roulez-vous complètement sur l'autre côté, le côté droit. Et reposez-vous là complètement un instant. Tout doucement sur l'inspiration. Quand vous êtes prêt, remontez et venez vous asseoir confortablement en tailleur. Frottez les mains pour créer de la chaleur. Couvrez les yeux et clignez-les 3 fois pour recevoir la chaleur. Tout doucement relâchez le front. Massez les tempes. Puis relâchez les joues. Et relâchez la mâchoire. Puis tapez les mains. Frottez les mains. Couvrez les yeux. Clignez les yeux. Puis relâchez le sommet de la tête. Relâchez l'arrière de la tête. Relâchez la nuque. Puis relâchez les épaules. Puis posez les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Namasté. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Ça fait vraiment plaisir. Je suis ravie qu'on peut toujours se retrouver
dans une pratique de yoga ensemble. C'est ce qui nous faut, sûrement. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous, que vous restez dans le cœur. Et j'espère que vous pouvez me joindre la semaine prochaine. J'en ferai d'autres vidéos. Vous pouvez partager la vidéo. Vous pouvez la sauvegarder aussi pour regarder plusieurs fois, pour pratiquer comme vous voulez. Donc, je vous aime. Vous me manquez tellement. Mais bon, en espérant qu'on peut se retrouver bientôt face à face. Namaste. Oh, hi Doreen, I love you. Merci Seb. Merci à tout le monde. À bientôt.